Netflix, la prochaine fois, faut avertir. Parce que là, ça devient ingérable, votre façon de faire. Je suis un mec émotif, j'ai des sentiments, ça ne se fait pas. Votre manière un peu cavalière de faire, ça suffit. Non mais... Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes prêts à décoller pour le cosmos. Car nous allons parler de Cloverfield Paradox. Et un peu de Netflix, parce qu'ils ont fait quelque chose d'original. Avant de parler du film en lui-même, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. À part si vous habitez sur une autre planète et que vous êtes complètement déconnecté du monde actuel, il y avait la finale du Super Bowl, victoire de Philadelphie. Il y a eu le concert de Justin Timberlake qui s'est fait ratiboiser par la critique. Et il y a eu pas mal de trailers qui sont sortis. Et il y a eu un petit teaser de Cloverfield Paradox, je m'y attendais pas du tout. Il y avait un Cloverfield qui était annoncé pour cette année, mais je pensais le voir en salle. Et le film atterrit sur Netflix. Et tu peux le voir en modovision le matin même. Donc là, mon gars, j'étais complètement sur le boule. Tu te réveilles le matin, j'y croyais pas, j'ai allumé, hein, parce qu'on sait jamais. Et tu vois Cloverfield Paradox. Là, le devoir m'appelle. Le soir même, je me suis maté Cloverfield Paradox. Et ça change complètement le game. Avec quelques imperfections, parce que c'est pas parfait. Le film est ce qu'il est. Mais je veux dire, d'avoir fait ça et de nous permettre de le voir posé sur notre canapé sans attendre la sortie du film, niveau marketing, c'est excellent. Je pense que ça doit faire chier un peu les conservateurs du cinéma. Même moi un peu. Par exemple, j'ai beaucoup aimé War Machine et Okja. Bah, je pouvais pas les prendre en Blu-ray. Il faut que je regarde sur Netflix. Moi j'aime bien le support, j'aime bien tâter. Je suis un ancien. Voilà, ça change complètement la donne. Et je suis pressé de voir ce futur. Si ça danse. Glorieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'avec tous les films qu'on va avoir sur Amazon, la plateforme Disney qui se prépare, Netflix qui continue à creuser son sillon, ces années vont être complètement folles. On va plus savoir où donner de la tête. Mais j'espère que les salles ne disparaîtront pas, parce que la toile, c'est la toile. Le cinéma, c'est le cinéma. C'est un truc qui est unique. Bref, je suis en train de m'écarter. Revenons sur Cloverfield Paradox. Cloverfield, c'est mon film de monstre préféré de ces dernières années. Voire mon film de monster favori tout court. J'ai kiffé le premier Cloverfield en 2008. Je crois que c'est un des meilleurs teasers que j'ai vu de ma vie. Quand j'ai vu ce teaser sur internet, je suis devenu complètement fou. En plus avec le procédé Found Footage, c'était complètement dingue quoi. Là je l'ai pris en Blu-ray, je l'ai offert à tout le monde. À chaque fois qu'il y avait un anniversaire dans mon entourage où on faisait des concours quiz avec mon groupe cinéma, j'ai dû l'offrir 3 fois le truc. Bref, je voulais vraiment que tout le monde l'apprécie, même si il y a eu pas mal de critiques négatives. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est la vie. Et derrière ça, quelques années plus tard, c'était en 2016, 10 Cloverfield Lane, qui était aussi excellent. Un super huis clos, oppressant. Nous pouvons en redire quelque peu sur la fin, mais je l'ai trouvé au top. Et là arrive Cloverfield Paradox, qui nous emmène, sans spoil, dans l'espace, et je suis complètement désarçonné. Ils m'ont complètement désaxé. Par rapport à Cloverfield, autant c'est un film de monstre, ce que vous voulez, théorie du complot, ça entraîne pas mal de choses. Et tu es là pour te faire ton propre avis, tu es là aussi pour spéculer, et c'est ça qui rend l'œuvre complètement intéressante. Mais là, avec ce qui vient de se passer, ils ont complètement écroulé mon château de cartes. Parce que moi, je m'étais fait des théories que je trouvais solides, mais avec ce film, c'est foutu. Parce que ça pipe complètement les dés. Il se passe des choses dans ce film qui a niqué un peu tout le monde. Alors le film en lui-même, j'ai beaucoup aimé. C'est un beau huis clos dans l'espace qui est bien foutu. Les effets spéciaux sont sympas. L'histoire en elle-même est sympa, il y a une bonne ambiance, quelques longueurs. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arcs qui ne servent à rien. D'avoir fait le choix de prendre cette héroïne pour raconter l'histoire, je trouve que c'est mauvais. Je trouve que c'est pas la bonne orientation. Il y avait des personnages dans l'équipage qui étaient beaucoup plus intéressants et beaucoup plus déterminants sur les différents enjeux. Hamilton est un personnage qui est assez solide. L'actrice est très bonne. Elle a fait pas mal de films ces dernières années. Elle était dans Black Mirror, dans Seul contre tous. Gugu Maptaro est une excellente actrice. Mais sincèrement, la meuf, on veut la vendre absolument, et ça passe pas. Ça, c'est quand même un gros bémol. Après, le film reste cool, il y a tellement de choses, à digérer. Ils ont même placé de l'humour, parce qu'il y a un acteur de comédie, j'ai oublié son blaze. C'est l'acteur australien de mes meilleurs amis, on le voit aussi dans Girls. Il gère pas mal son personnage. Il y a des scènes un peu... alors je vais pas dire grotesques, parce qu'elles sont un peu marrantes, qui m'ont fait penser à la famille Adams, sans en dire plus. Et en plus de l'espace, ils se permettent de faire un arc sur Terre, qui n'est pas du tout convaincant. Et je ne vois pas sa nécessité, à part nous faire un peu plus mal au crâne. Donc ça part dans tous les sens, et on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir. Bande d'en pas fait. Déjà c'est un film, je m'attendais même pas à en parler. Je ne connaissais pas son existence. Et il m'est tombé au coin de la gueule. Il y a trop de choses mon pote. C'est chaud. On va revenir au casting, parce que c'est quand même un film sur pas mal de persos. Le casting est top quoi. Il y a l'allemand Daniel Brühl qui est mortel. Il y a Zhang Ziyi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et en plus d'être charmante, c'est une super actrice. Il y a John Ortiz, que je vais être découverte tout jeune dans l'impasse. Il y a David Oyelowo,
Dr. Martin Luther King dans Selma, il y avait meilleur à faire. Parce qu'on est dans Cloverfield, on veut que le film soit aussi bon que les deux premiers, voire mieux, mais malheureusement il est en dessous. Pas qu'il soit nul à chier, c'est que non seulement ça déconstruit complètement ce qui s'est passé avant, et c'est cool qu'ils aient voulu changer la donne, c'est original. Parce que sur les premiers Cloverfield, c'était une situation qui était très simple. Une attaque de monstres sur une grande métropole, mortelle. Le huis clos, excellent. Et là, on a affaire à plusieurs personnages en même temps, avec beaucoup d'enjeux, et on n'arrive plus à se situer. Ils ont complètement brisé la timeline. Je n'en dirai pas plus parce que moi je ne suis pas un goujat, je ne spoil pas, monsieur. Ou madame, s'il y a une fille qui regarde. Je suis content de l'avoir vu, je suis content qu'il nous l'ait balancé comme ça. Mais sincèrement, les gars, ça suffit pas. Il fallait quelque chose de plus solide et nous donner des vraies réponses. Parce que limite, je te conseille, si tu l'as pas encore vu, colle-toi-y, mais tu prends un cahier avec toi pour tout noter. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont complètement échappé. Et on a affaire aussi à de la science-fiction intelligente. Donc mon gars, faut prendre le taureau par les cornes, être en forme et aimer la théorie. Parce que là, c'est quelque chose de dingue. Si je te mets sur quelques pistes, je te spoil et je vais te gâcher le plaisir. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont kiffer ce film, comme des gens qui vont le détester. Moi, je l'ai trouvé moyen bon, et je pense qu'il y en aura très peu dans mon cas. Après, je suis un peu parti pris parce que je suis fan de la franchise, je veux vraiment que cette franchise marche. Cloverfield, il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui nous sont proposés au cinéma. Je ne vais pas dire bonne suite, je vais dire suite intéressante. Affaire à suivre. J'ai passé un bon moment, mais j'ai été dans une sorte de perdition qui m'a quelque peu agacé. A voir pour la suite, j'espère qu'ils vont redresser la barre et qu'ils nous feront quelque chose de plus clair. Parce que moi, Cloverfield, je kiffe. Je suis là, les gars, je suis là pour vous. Je suis fidèle à cette franchise. Terminus pour Cloverfield Paradox. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. La paix sur toi, mon pote. Peace. Paradoxal System.